Ce qui est en train de se jouer au Sénégal n'est pas une simple querelle d'ego entre deux figures politiques. Ce n'est pas non plus un banal désaccord institutionnel. Ce que vous observez, si vous prenez un peu de recul, c'est une fracture profonde entre deux visions du pouvoir, deux orientations stratégiques et surtout deux rapports au monde. Le masque est tombé. Et il fallait bien qu'il tombe. Depuis des mois, beaucoup refusaient de voir ce qui pourtant devenait évident. L'alliance qui avait porté l'espoir d'un Sénégal nouveau, souverain, débarrassé de certaines tutelles historiques, est aujourd'hui fissurée de l'intérieur. Et cette fissure, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient d'un choix. Un choix que tous les dirigeants africains finissent par affronter tôt ou tard. Gouverner selon la volonté de leur peuple ou gouverner selon les exigences des puissances extérieures. Et dans ce moment précis de l'histoire, d'un côté, un pouvoir exécutif qui donne de plus en plus de signaux d'alignement, de compromis, de prudence face aux institutions internationales et aux partenaires traditionnels. De l'autre, une base politique, populaire et parlementaire qui continue de porter une aspiration beaucoup plus radicale, celle d'une rupture réelle. Et quand ces deux dynamiques entrent en collision, cela donne exactement ce que nous voyons aujourd'hui, une crise. Mais pas n'importe quelle crise. Une crise de légitimité. Parce qu'il faut dire les choses clairement. Dans un système démocratique, le pouvoir ne repose pas uniquement sur un titre. Il repose sur un rapport de force politique réel. Et aujourd'hui, ce rapport de force semble s'être déplacé. Le cœur du pouvoir ne bat plus forcément là où la Constitution l'avait prévu. Il bat là où se trouve la majorité politique. Et cette majorité, ce qui crée une situation presque inédite, un président en fonction, mais politiquement affaibli, face à un leader parlementaire qui incarne la dynamique dominante. Ce déséquilibre, à lui seul, suffit à créer des tensions. Mais là où les choses deviennent explosives, c'est lorsque des intérêts extérieurs viennent s'inviter dans cette équation. Car oui, il faut avoir le courage de poser la question que beaucoup évitent. Qui a intérêt à ce que cette rupture interne s'aggrave? Qui gagne lorsque le camp souverainiste se divise? Qui profite lorsque les institutions deviennent instables? Ce ne sont jamais les peuples, jamais. Dans ce type de configuration, l'histoire nous a appris une constante. Dès qu'un pays africain tente de redéfinir ses règles du jeu, dès qu'il cherche à sortir d'un certain logiciel économique ou influence diplomatique, narratif médiatique et parfois fractures internes encouragées ou amplifiées. C'est un mécanisme bien connu et c'est dans ce contexte qu'il faut analyser les tensions actuelles au Sénégal. Ce n'est pas simplement une opposition entre deux hommes, c'est un affrontement entre deux trajectoires possibles pour le pays. Première trajectoire, celle de l'ajustement, de la continuité aménagée, du compromis avec les structures internationales existantes. Une trajectoire qui promet la stabilité, mais souvent au prix de marges de manœuvre limitées. Deuxième trajectoire, celle de la rupture assumée, du repositionnement stratégique, d'une souveraineté plus affirmée, mais aussi plus risquée, plus exigeante et potentiellement plus conflictuelle. Aucune des deux n'est simple, mais prétendre qu'elles sont compatibles est une des tensions au sommet de l'État, des décisions controversées, des soupçons de manœuvres politiques et surtout une hypothèse qui circule avec insistance, celle d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Et là, il faut être très clair. Une dissolution dans un contexte normal est un outil démocratique. Mais dans un contexte de forte polarisation, elle devient un pari extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce qu'elle ne règle pas le problème de fond. Elle le déplace, elle l'intensifie. Si les équilibres politiques restent les mêmes, la crise reviendra encore plus forte. Si les résultats sont contestés, la rue entre en jeu. Et quand la rue entre en jeu, personne ne contrôle plus vraiment la suite. C'est là que les scénarios et le Sénégal, longtemps présenté comme un modèle de stabilité démocratique, se retrouvent aujourd'hui à la croisée des chemins. Mais il y a un autre élément fondamental dans cette affaire, la jeunesse. La jeunesse sénégalaise n'est plus celle d'hier. Elle est informée, connectée, politisée, elle comprend les enjeux, elle identifie les contradictions et surtout, elle n'accepte plus les compromis qu'on lui présentait autrefois comme inévitables. C'est un facteur déterminant, parce qu'un peuple qui comprend ce qui se joue devient beaucoup plus difficile à orienter, à manipuler ou à contenir.
et cela change complètement les règles du jeu. Alors, certains pensent qu'il suffira de recomposer des alliances, de réorganiser les institutions ou même de provoquer de nouvelles élections pour reprendre le contrôle. C'est une erreur, car le problème n'est plus uniquement institutionnel. Il est profondément politique et quand la confiance se fissure, aucune stratégie purement technique ne suffit à la réparer. Il faut des actes clairs, des positions assumées et surtout une cohérence entre les discours et les décisions. Sans cela, chaque initiative sera perçue comme une manœuvre et chaque manœuvre alimentera davantage la crise. Ce qui rend la situation encore plus complexe, c'est que les acteurs eux-mêmes sont pris dans des contraintes multiples, pression interne, pression externe, attentes populaires, réalité économique. Et dans ce jeu d'équilibristes, la moindre erreur peut coûter très cher politiquement, mais aussi très cher pour la stabilité du pays. Alors, posons la question simplement. Le Sénégal peut-il traverser cette séquence sans basculer dans une crise majeure? La réponse dépend de plusieurs facteurs. D'abord, la capacité des dirigeants à privilégier l'intérêt national sur les calculs immédiats. Ensuite, la maturité. Et enfin, le comportement des acteurs extérieurs. Car il ne faut pas se raconter d'histoire. Le Sénégal n'évolue pas dans un vide géopolitique. Il est observé, il est courtisé, il est aussi parfois influencé. Et dans certains cas, les crises internes deviennent des opportunités pour redéfinir des rapports de force. C'est une réalité qu'il faut intégrer sans tomber dans la paranoïa, mais sans naïveté non plus. Aujourd'hui, le Sénégal est à un moment charnière. Ce qui va se décider dans les semaines et les mois à venir ne concerne pas seulement une rivalité politique. Cela concerne l'orientation profonde du pays pour les années à venir. Souveraineté réelle ou souveraineté encadrée? Rupture assumée ou continuité négociée? Autonomie. Ce qui se passe est beaucoup plus structurant, beaucoup plus profond et potentiellement beaucoup plus déterminant pour l'avenir du Sénégal. Et même au-delà, parce que, qu'on le veuille ou non, chaque pays africain qui tente de redéfinir sa trajectoire devient un signal pour les autres, un précédent, un exemple ou un avertissement. Et c'est pour cela que cette situation est suivie avec autant d'attention. Alors maintenant, la vraie question, c'est vous. Oui, vous qui regardez cette vidéo. Comment analysez-vous cette situation? Pensez-vous qu'il s'agit d'une crise passagère ou d'un tournant historique? Le Sénégal est-il en train de renforcer sa souveraineté ou de la redéfinir sous contrainte? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous voulez continuer à décrypter ce qui se passe réellement sur le continent, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo. Parce que comprendre, aujourd'hui, c'est déjà agir.